pour en parler plus en détail, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau professeur Mohamed Agouri, directeur général du CHU Mohamed VI de Tanger. Bonsoir professeur. Bonsoir, tout le plaisir est pour moi, merci beaucoup. Bienvenue. D'abord, que pouvez-vous nous dire sur l'inauguration par le souverain, le roi Mohamed VI, aujourd'hui du CHU de Tanger, le CHU Mohamed VI? Tout d'abord, c'est un jour historique, c'est un grand jour, celui que nous vivons. En tant que population de la région Tanger, Asila, Al-Husseima, Tétouan, mais aussi en tant que personnel du CHU de ce centre universitaire. Donc, comme vous le savez, Sa Majesté a toujours et à travers ses discours n'a cessé de donner ses directives et ses hautes instructions pour mettre la santé au centre des politiques publiques et de faire de l'accès aux soins de qualité une des priorités nationales. Ce centre vient dans une conjoncture positive, toujours impulsé par cette volonté royale. Nous vivons qu'actuellement que le gouvernement accompagne les projets du ministère de la Santé. Comme vous le savez, la lecture de l'exercice budgétaire de 2023, on retrouve une hausse de ce budget de plus de 19,5%. En plus de ça, vous savez que la région Tanger, Tétouan, Al-Husseima, c'est la porte du Maroc vers l'Europe. Donc ce CHU est une valeur ajoutée qui permettra de faciliter l'accès aux soins des citoyens aux soins du troisième niveau dans une structure d'un troisième niveau qui accorde justement, comme vous l'avez dit, une importance capitale à son environnement et au grand chantier, celui de la couverture, sur la couverture médicale, mais aussi ayant pris en considération la dimension du développement durable. D'accord. Et puisque vous avez parlé tout de suite de la généralisation de la couverture sociale au Maroc, effectivement, c'est un contexte particulier auquel on assiste aujourd'hui. Qu'en est-il concrètement de la prise en charge des patients? Comment le CHU va concrètement prendre en charge les patients qui ont besoin de cette offre sanitaire de proximité? Effectivement, cette orientation va permettre aux différentes structures publiques d'augmenter leurs recettes propres. Et en augmentant leurs recettes propres, ça va permettre d'améliorer la qualité de l'offre de soins, l'acquisition des équipements modernes, la motivation du personnel travaillant pour que le secteur public soit davantage attractif. Et ça va permettre aussi d'assurer aux citoyens des infrastructures qui vont être reconstruites au fur et à mesure d'un niveau qui respecte les normes. Donc ce basculement, je parlerai surtout du remède vers la CNSS, c'est un avantage, c'est une bouffée très importante pour toutes les structures publiques. D'accord. Alors ce CHU, c'est bien évidemment un pôle médical, mais c'est aussi un pôle académique. Et qui dit académique dit recherche scientifique. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui en termes de formation? Effectivement, par la force de la loi, les missions principales d'un CHU, c'est à la fois l'offre de soins du troisième niveau, mais aussi assurer la formation des médecins, la formation des infirmiers, des techniciens et autres, mais aussi assurer et participer à la recherche et à l'innovation et appliquer la stratégie et la politique du ministère de la Santé en matière de la santé publique. Ce secteur de la formation prend une ampleur assez importante dans ces centres, du moment que tous les médecins sont formés dans ces centres, la formation notamment clinique, il y a une partie théorique au niveau des facultés, mais il y a la partie importante, très importante aussi, pratique au niveau de ces structures hospitalières. Et d'ailleurs, si vous le constatez, toujours la construction des CHU est accompagnée par la construction d'une faculté de médecine, et ça justifie aussi l'existence des enseignants de ces facultés au niveau de ces structures
à la fois pour prodiguer des soins, mais aussi pour assurer une formation aux différentes catégories des étudiants et des médecins. Alors, on a compris qu'il y a plusieurs tâches que ce CHU est appelé aujourd'hui justement à assurer. Est-ce qu'il y a des collaborations aujourd'hui avec le secteur privé pour pouvoir justement offrir des services sanitaires de qualité supérieure? Effectivement, nous vivons dans une conjoncture où il y a une réforme du système de la santé, et l'un des piliers de cette refonte et de cette réforme, c'est justement changer le concept de collaboration entre des rapports entre le secteur public et privé vers un nouveau concept ayant un seul déterminant, celui de l'intérêt du patient et de l'étudiant. Donc ça ne peut couvrir des canaux de collaboration et des portes ouvertes pour là où il y a l'intérêt du patient, là où il y a l'intérêt de l'étudiant. Cette refonte va pousser les deux secteurs à y aller, notamment l'achat de services d'un côté à l'autre, l'exercice des praticiens d'un secteur dans les infrastructures d'un autre centre. Donc l'objectif final et définitif, c'est là où il y a l'intérêt du patient, il y aura une collaboration. Parfait, merci beaucoup, professeur Mohamed Agouri. Je rappelle que vous êtes directeur général du CHU Mohamed VI de Tanger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Merci beaucoup.